Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance intemporelle. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite ici et je vais vous proposer 3 choix. Donc ça va être une guidance pour sonder un peu l'état d'esprit d'une personne à qui vous pensez et voir un peu comment ça peut évoluer. Donc les 3 choix, vous allez avoir la rose, hein, voilà, que vous connaissez, j'arrive pas à faire le focus, ok. Ensuite, on a l'œil de tigre, c'est un petit peu les mêmes trucs que j'utilise habituellement, hein. On a la pierre en œil de tigre et la jaspe rouge bréchique ici. On voit bien. Bon, bref, je vous laisse faire votre choix et puis je vous retrouve. Vous aurez le minutage juste en dessous. A tout de suite. Donc, pour les personnes qui ont choisi la rose, je fais le tirage et je vous explique tout ça juste après. Donc nous avons tout d'abord ce que cette personne vit dans sa vie sentimentale. Et on voit que cette personne, elle est en 10 d'épée. Donc on sent qu'elle est en train de clôturer un cycle, de terminer une période qui aura été vraiment douloureuse pour elle et selon elle, hein. Et là, elle est vraiment en train de sortir de ça, j'ai l'impression. Ouais. Mais cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'est pas très franche par rapport à ce qu'elle vit. C'est quelqu'un qui n'ose pas aller frontalement et qui va plutôt essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai. Voyez, ouais, parce qu'elle veut absolument. C'est quelqu'un qui a un ego un petit peu et qui veut réussir sa vie et du coup qui n'envisage pas. Voilà, qui n'arrive pas à quitter complètement cette période douloureuse parce que on a besoin de connaître des choses, on veut sortir vainqueur ici, hein. Ouais. Avant de pouvoir aller vers un renouveau, on a vraiment attention parce que là c'est l'ego, hein, qui parle à cette personne, hein. Donc, mais son ego, voilà, cette personne est dans un besoin de conquête, de réussite. C'est très très ancré. Par rapport à vous, cette personne, elle ressort en 2 de bâton. Donc par rapport à vous, bah, elle hésite, cette personne. Elle hésite à garder la relation telle qu'elle est en ce moment, même si ça lui convient pas forcément, hein. On ne dit pas que ça lui va, mais on dit surtout que ce qui lui fait peur, c'est d'agir, c'est de se lancer vers un renouveau parce qu'elle ne sait pas vers quoi elle irait ici. Ouais. Ouais, mais je pense que cette personne est très passionnée par vous, hein. Et c'est ça qui l'amène à agir, mais je pense que, comme dans sa vie sentimentale, cette personne-là a besoin de réfléchir, de se prendre la tête, etc., de passer par le mental. Ben, par rapport à vous, c'est un peu pareil. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui l'anime par rapport à vous, hein. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui l'anime et cette personne aimerait rester dans l'équilibre de ce qu'elle vit, de ce que vous vivez. Voilà, par rapport à vous, cette personne-là, elle tient vraiment à se montrer équitable et juste, hein. Ouais, et elle est un peu sur la défensive quand même, hein, on sent. Et doublement là parce que là on a vraiment ses sentiments, hein. Donc cette personne-là, si elle a des sentiments pour vous, bah, elle les cache bien ici. Elle les garde bien pour elle avec le cadre de denier ici. Ici on se protège, hein. Après cette personne peut se montrer aussi un peu peut-être possessive envers vous, hein. On va clarifier ce cadre de denier. Ouais. J'ai l'impression que cette personne-là, ouais, magnifique. Moi, j'ai l'impression qu'elle veut lâcher ça, justement. Elle veut lâcher soit alors, c'est pas de l'emprise, hein, mais c'est plutôt, voilà, c'est quelqu'un qui peut, ouais, c'est de la possessivité plutôt. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle va être appelée à lâcher ça, à lâcher un peu ses verrous ici, pour justement pouvoir, parce qu'elle a de l'espoir par rapport à vous. Et elle veut vraiment, elle pense d'ailleurs pouvoir trouver sa place ici avec vous, hein, clairement, hein. Et puis là, de toute façon, pour moi, il y a quelque chose de très fort charnellement qui vous unit, hein. Vraiment, hein, il y a quelque chose de super fort à ce niveau-là. Ensuite, on a le 7 de coupe, hein, qui nous parle de ce que cette personne pense que vous ressentez pour elle. Ben, cette personne-là, elle a l'impression que vous avez pas mal le choix autour de vous, et du coup que vous êtes un peu, vous savez pas trop entre toutes ces possibilités, mon cœur balance. Mais il y a quand même peut-être que vous avez eu une relation avec cette personne et peut-être que cette personne pense que vous voulez vraiment un redémarrage, un renouveau avec elle, hein. Ouais,
mais elle vous sent patiente par rapport à ce renouveau, elle vous sent très très patiente, et puis voilà, peut-être en attendant, profiter de toutes ces occasions, de toutes ces opportunités. Ensuite, on a le 8 de coupe qui nous parle de ce que cette personne aimerait faire par rapport à vous, et le cavalier d'épée, ce qu'elle va vraiment faire. Bon, bah clairement, elle a besoin de sortir d'un trop-plein émotionnel par rapport à vous, hein. Avec le 8 de coupe, elle a vraiment... elle veut quitter quelque chose, elle veut tourner le dos à quelque chose ici, hein, ouais. Elle veut tourner le dos presque à l'image du couple ici. Est-ce que c'est pas avec vous qu'il y a eu ce 10 d'épée ici, hein? Je sais pas. Mais en tous les cas, ouais, cette personne-là, j'ai l'impression que je la sens fuir l'idée de couple, l'idée d'amour, voyez. Ouais, mais elle aimerait en parler quand même, hein. Moi, je sens que cette personne, dans l'idée, elle aimerait parler justement de ce non-désir d'être en relation, hein. Ouais, mais elle est bloquée. Cette personne-là, elle est bloquée. Pour moi, elle ne part pas. Et puis, même si c'est ce qu'elle aimerait, elle veut pas aller vers une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui la bloque, hein, on le sent. Et avec ce cavalier d'épée, c'est ce qu'elle va vraiment faire. Donc on sent que cette personne va être déterminée à atteindre un objectif. Et moi, j'ai l'impression que cette personne-là est déterminée à célébrer quelque chose avec vous, à retrouver une certaine forme de légèreté ou encore plus une forme d'amitié. Ici, on voit qu'avec la tour, cette personne-là, elle est déterminée, mais à travers... quelque chose de plutôt agréable, de plutôt chouette, elle veut parler avec vous, elle veut exprimer des choses qui ont été trop longtemps enfermées pour justement apaiser un petit peu la situation. Et enfin, on a le 8 de denier, hein, le 8 de denier qui nous parle de ce que, comment ça va évoluer un peu entre vous. Bah, l'huile de denier, on sent qu'on va avancer prudemment, on va avancer en terrain sûr, mais on va vraiment étudier, j'ai l'impression, encore l'un de l'autre, étudier la relation, mais on va beaucoup communiquer ici, hein. Et puis communiquer, ça va vous donner de l'envie, des papillons dans le ventre, et alors là j'en ai deux, hein, qui sont sortis, et pour moi, vous allez vraiment couper avec justement ce 4 de coupe, avec cet état un peu apathique où on faisait rien, où on était un peu bof, où on n'était pas très bien, on va couper avec ça. Donc nous allons passer aux personnes qui ont choisi la jaspe rouge, que l'on appelle même plus particulièrement la jaspe bréchique. Alors, je fais le tirage et on se retrouve après. Ok. Alors, nous avons le 2 d'épée qui nous parle de ce que cette personne vit dans sa vie sentimentale en ce moment, que ce soit avec vous, par rapport à vous ou en dehors, c'est vraiment plus généralement ici. Donc on sent que cette personne, hein, elle est dans l'impasse. Je ne sais pas pourquoi, mais là elle a du mal à prendre une décision, il faut qu'elle décide, il faut qu'elle tranche, mais elle a l'impression de ne pas pouvoir décider ici. Ouais. Parce qu'elle n'a pas assez d'informations ici. Elle a besoin d'étudier encore sur la situation parce que là, elle n'a pas assez d'armes en fait pour affronter la chose et pour avancer ici. On voit que par rapport à vous, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est énormément dans le mental, hein. Ici, on voit avec l'as d'épée que cette personne, par rapport à vous, cherche une forme de clarté mentale et dans une nouvelle forme de réflexion ici. Vous voyez, avec l'as d'épée, on est quand même dans les as, dans cette idée de renouveau, mais ouais, c'est quand même un renouveau qui reste dans sa tête. On réfléchit beaucoup parce qu'on a besoin de clarifier un peu la situation, hein. Alors avec l'empereur ici, alors je sais pas si là vous êtes bélier ici, mais quand même j'ai deux cartes qui me parlent du bélier. En tous les cas, cette personne-là, par rapport à vous, ben, elle vous voit beaucoup plus agissante qu'elle en fait. C'est comme si elle savait pas comment agir, parce qu'avec l'empereur, vous voyez, au-delà d'être le signe du bélier, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne change pas trop les choses, et là on le voit, hein, c'est quelqu'un qui reste plutôt dans sa tête ici. Avec l'impératrice, on va vous parler vraiment des sentiments de cette personne, et là c'est magnifique. C'est cette personne, elle a les papillons dans le ventre. Pour vous, il y a quelque chose où waouh, c'est quelque chose, c'est un éclatement, il y a un truc, elle s'y attendait peut-être pas, enfin, il y a vraiment quelque chose de très chouette, hein. Magnifique, très chouette, mais magnifique. Je dis magnifique parce que ça fait, il y a de la cohérence avec ça, hein. Peut-être que cette personne a un choix à faire entre vous et autre chose, entre se lancer avec vous ou pas. On sent que cette personne-là a envie de faire quelque chose de nouveau, mais qu'elle a peur ici de se lancer, hein. Ouais.
Ouais, parce que on sent avec le 7 d'épée que cette personne est un peu sur la défensive et bah, elle a un petit peu peur ici, j'ai l'impression. Hein, et pourtant, au niveau de ses sentiments, elle vous aime, mais c'est comme si elle savait pas comment agir parce que du coup, elle est un peu focus sur des choses ici. Waouh, magnifique. Focus sur des choses là qu'elle a vraiment en tête et ces choses-là, c'est le bien-être, c'est la légèreté, c'est de vivre quelque chose de chouette. Enfin, c'est une hésitation très positive ici, hein, parce que on a peur de quitter quand même quelque chose ici qu'on connaît, mais on a quand même envie, on est déterminé à avancer, à vouloir se lancer, même si l'extérieur peut-être ne comprend pas cette attirance que cette personne-là a pour vous. Et voilà, cette personne-là, elle est vraiment déterminée. Alors c'est pas vraiment de la détermination, mais c'est plutôt ici l'idée d'être ancré ici sur ses positions. Hein. Ensuite, le 3 de denier nous parle de ce que cette personne pense que vous ressentez pour elle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez par le travail, hein, parce que là, on a le 8 de denier aussi qui pouvait nous parler du travail, auquel cas cette personne peut hésiter à se lancer avec vous parce qu'il y a un lien de travail qui vous unit. Mais c'est comme si vous, cette personne, elle pensait, hein, c'est pas la réalité, c'est ce qu'elle pense que vous ressentez pour elle. Et elle pense que vous êtes plutôt dans une idée de collaboration, de travail, vous êtes elle vous voit quand même dans quelque chose de concret, de vouloir démarrer quelque chose de concret, mais quelque chose dans, voilà, un nouveau projet, dans la collaboration, mais il y a quand même cette idée de travail, pas que, j'allais dire, il y a cette idée de travail. Qu'est-ce que j'ai le 2 de coupe? On a quand même encore un 2, hein, c'est le troisième 2 ici qu'on a. Bon, en tout cas, on sent que enfin, cette personne-là, elle a l'impression que vous voulez vous mettre en union, que vous voulez quelque chose de concret, ou alors elle a l'impression que vous êtes simplement centré sur le travail et dans l'association avec cette personne pour le travail, ou alors vraiment, elle vous voit comme quelqu'un comme voilà, une personne qui cherche quelqu'un avec qui vraiment collaborer, partager, construire vraiment, enfin s'unir, enfin voilà, elle vous voit presque avec des grands idéaux ici. Ensuite, on a le 6 de bâton qui nous parle de ce que cette personne veut faire par rapport à vous, si elle pouvait tout faire vraiment, et ce que cette personne va réellement faire. Et alors là, c'est quand même assez chouette, parce qu'on sent que dans ce que cette personne veut faire par rapport à vous, le 6 de bâton, elle a envie de crier sa victoire au monde, hein, je sais pas, son amour, enfin il y a un truc, elle aimerait hurler sur les toits, peut-être ses sentiments, ses dualités. Mais voilà, c'est quelqu'un qui sait aussi se tempérer, qui ne montre pas tout ça, mais qui a vraiment envie de savourer une certaine forme de victoire. Ici, c'est très chouette. Hein. Ouais, magnifique. Ouais, cette personne-là, elle veut vous aimer, elle va vous apporter son amour. Hein. Il y a quelque chose vraiment de très très beau ici. Hein. Et dans ce qu'elle va faire, vraiment, bah, c'est le mât. Le mât, c'est, voilà, il y a quelque chose qui la pousse à avancer vers une nouvelle page blanche, vers quelque chose de complètement nouveau ici. J'ai l'impression d'en avoir deux. Non. Ah. Ouais, cette personne-là, elle va peut-être avoir besoin de reprendre des forces ici. Peut-être qu'elle a l'impression de vous avoir beaucoup donné ici. Et là, elle sait plus si elle a envie vraiment d'aboutir la chose avec vous. Hein. Ouais, elle a besoin d'exprimer des choses, mais elle a très peur que ça puisse partir en dispute, en conflit ici. Hein. Ouais. Elle a peur, hein. C'est pour ça que cette personne-là, elle risque de prendre un peu plus ses distances par rapport à vous, parce qu'elle a besoin de réfléchir ici, hein. Vous voyez, avec l'ermite, elle a besoin d'être dans l'introspection parce qu'elle a peur de souffrir ou elle a peur d'être mise à distance de vous ici. Mais pourtant, dans l'évolution de votre relation, avec un 3 de bâton, il y a quelque chose de chouette. Hein. Avec un 3 de bâton ici, on peut vous dire que vraiment, vous allez passer à un autre niveau dans cette relation avec cette personne. Vous allez envisager des choses. Voilà, vous allez vouloir vraiment passer à l'étape d'après, récolter vraiment le fruit de votre travail ici. Hein. Mais voyez, on aura eu tous les deux. Il y a quand même beaucoup d'hésitation et de dualité dans cette histoire. Hein. Ouais, et pourtant, il y a, vous voyez, l'as de coupe, on a quand même quelque chose qui renaît, quelque chose qui redémarre. Donc oui, il y a de l'hésitation, oui, on a l'impression de repartir en arrière. Peut-être c'est une relation qui va avancer, et puis d'un coup, on va avoir l'impression de repartir en arrière, d'être bloqué, vous voyez. Mais pour moi, il y a un très très beau renouveau qui arrive ici. Hein.
Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour les personnes qui avaient choisi le jaspe rouge. Oui, le jaspe rouge, comment j'ai dit que ça s'appelait, je connais pas très bien le nom, bréchique, le jaspe rouge bréchique, c'est ça. Nous allons passer maintenant aux personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Donc, je fais le tirage et je vous explique tout ça juste après. Alors, nous avons le 6 de bâton ici qui nous parle de ce que cette personne vit en ce moment dans sa vie relationnelle. Donc on sent que cette personne-là, il y a une forme de victoire, il y a une forme de contentement pour elle par rapport à sa vie relationnelle. Voilà, il y a quelque chose qu'elle réussit ici. Ouais. Et pour moi, il y a quelque chose qui réussit, soit par rapport à une personne de son passé, soit par rapport au fait de s'autoriser ici une seconde chance relationnellement. On sent que cette personne a envie de renaître ici sentimentalement. Hein. Ouais. Vous voyez, avec le valet de bâton, cette personne a l'énergie, il y a quelque chose de frais, mais il y a vraiment une idée de victoire. Hein. Alors que par rapport à vous, ici, hein, cette personne est en ermite, hein, arcane majeur. Donc soit elle vous cache, soit elle ne pense pas du tout à vous. Voilà, c'est vraiment... alors pour moi, si elle vous cache, ou alors pour moi, si elle pense à vous, hein, mais en fait, il y a cette personne est dans des émotions pas très sympas, pas très agréables hein, par rapport à vous avec la lune. En plus, on a deux arcanes majeures, hein, donc par rapport à vous, là, il y a quelque chose, pardon, de très fort c'est comme si vous déstabilisiez cette personne ici dans son petit confort un petit peu, et du coup, bah, cette personne a tendance à s'isoler encore plus pour justement réfléchir et puis sombrer dans des pensées pas très agréables. Cette personne-là, au niveau de ses sentiments, vous voyez, entre ce qu'elle vit par rapport à vous et ses sentiments, ici on est dans le denier, hein, on est plutôt dans le boulot, dans le pratique, dans la matérialité. Donc cette personne-là, elle est en train de vous étudier, clairement, elle est en train de ouais, de se faire une idée finalement de qui vous êtes, mais pour moi ça passe pas par l'émotionnel ici. Hein. Ah, pourtant, on a ce cavalier de coupe, hein. Cette personne-là, elle a envie de vous séduire, hein. Elle a envie de vous plaire, elle a envie de vous inviter. Alors peut-être qu'effectivement, elle est dans l'étude de la situation, dans l'étude de vous-même, de votre personne, pour pouvoir peut-être venir vous séduire, vous inviter. Ouais, cette personne-là, elle a envie de tempérer les choses avec vous, d'apaiser même les choses, de guérir les choses avec vous, hein. Par contre, elle vous voit comme un valet d'épée, c'est-à-dire qu'elle sent que vous avez besoin d'informations. Vous avez peut-être, elle sent que vous avez envie de lui poser des questions, mais que vous ne le faites pas franchement. Du coup, elle pense que peut-être vous l'espionnez, mais elle sent que vous essayez de lui faire dire que vous voulez un renouveau avec cette personne. Cette personne, pour elle, vous voulez un renouveau avec elle. Hein. Clairement, ouais. Mais elle sent quand même que c'est pas non plus un renouveau qui est complètement ancré, acté, parce qu'elle vous voit quand même avec ce deux dans une forme de dualité, dans une forme de yo-yo, d'instabilité par rapport à ça. Ensuite, nous avons ce que cette personne va faire, 4 d'épée, non, ce que cette personne veut faire, pardon, dans son idéal, si elle pouvait tout faire, et qu'est-ce qu'elle va vraiment faire avec le 9 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait faire, cette personne-là? Ben, elle aimerait se reposer de vous, hein, sûrement par rapport à ses émotions un peu pas très agréables. Elle a besoin de se reposer pour clarifier un peu, réunifier un peu son émotionnel et ses pensées, ici sa façon de penser. Du coup là, elle a besoin de se reposer en fait. Hein. Clairement, elle a besoin de se reposer parce qu'elle veut vraiment transformer les choses radicalement avec vous. Hein. Dans son idéal, elle aimerait ça. Et elle va beaucoup y réfléchir. Elle a besoin de réfléchir à voilà, qu'est-ce qu'on tranche, pourquoi. Enfin voilà, elle est vraiment dans la réflexion de l'après. Ce qu'elle va vraiment faire, cette personne-là, avec le 9 de coupe, bah, elle va s'écouter. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, elle va s'écouter, mais en tout cas, elle va écouter ses désirs, ses souhaits profonds. Avec un 9 de coupe, ici, elle va vraiment essayer de réaliser ses souhaits. Ouais. Et pour moi, ses souhaits, c'est peut-être justement essayer de voir la situation, la relation avec vous sous un autre angle, parce qu'on sent qu'elle est bloquée, hein, c'est pour ça qu'elle est un peu, elle se centre sur elle, hein, ici. Ouais, on sent qu'elle est bloquée, mais pour moi, elle va voir les choses différemment et elle va venir vers vous pour communiquer vers vous ici. Ouais. Elle a beaucoup d'espoir, hein, elle a beaucoup d'espoir, mais il va lui falloir du temps avant de venir communiquer avec vous. Hein. Et même après, hein, on le voit ici avec le 4 de denier. Donc on a un 4 là, un 4 là. Et on n'en avait pas un autre? Non.
Bon, ou je le vois pas. En tout cas, déjà là, on a 2-4. Hein, donc, il y a vraiment une idée de stabilité, de stabilisation qui est très importante pour cette personne. Et avec le 4 de denier, on va pas parler à bâton rompu ici. Hein, on va rester sur la défensive. On va garder ses pensées pour soi. Tout en se montrant plein ou pleine de hauteur, en montrant qu'on est mature, en montrant qu'on réfléchit, qu'on est serein, mais il va quand même y avoir des choix à faire. Hein. Là, entre vous, il va y avoir des choix à faire parce qu'il va y avoir un peu une dichotomie entre ce qui est montré, ce qui est dit, ce qui... Du coup, il va falloir vraiment choisir ici, soit bien évidemment entre plusieurs personnes, soit choisir qu'est-ce qu'on fait ici. À un moment donné, vous serez obligé de faire un choix, comment vous continuez votre relation ici sur le long terme. J'ai l'impression que c'est un peu ça le choix. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour les personnes qui avaient choisi l'œil de tigre. Bah, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo pour me dire déjà si ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tirage comme ça, si ça vous plaît toujours. Ou, voilà, enfin dites-moi. Et puis si ça vous a parlé particulièrement ici.